Tu le sais, pour mesurer des angles, l'unité conventionnelle est le degré, et on peut lire ces mesures à l'aide d'un rapporteur. Regarde, on y retrouve des valeurs que tu connais. 90 degrés pour l'angle droit ou 180 pour l'angle plat. Mais attends, tu trouves pas ça bizarre ce découpage du rapporteur en 180 graduations? On aurait pu le diviser en 10 comme pour d'autres grandeurs. Le mètre, par exemple, qui est divisé en 10 décimètres, eux-mêmes divisés en 10 cm et ainsi de suite. Ou le litre divisé en 10 décilitres, eux-mêmes divisés en 10 centilitres. Bref, la division d'une unité par 10 est commune. Alors pourquoi ce choix pour le rapporteur? D'ailleurs, il y a d'autres curiosités de ce style. Par exemple, la mesure du temps. Une heure n'est ni découpée en 10, ni en 100 minutes, mais en 60. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Eh bien, figure-toi que la question de la mesure des angles et celle de la mesure du temps sont liées et trouvent une réponse commune il y a plus de 4000 ans. Nous voilà chez les Babyloniens. Durant l'Antiquité, ce peuple de la Mésopotamie utilisait un système de numération dit sexagésimal, c'est-à-dire qu'il nécessitait 60 symboles pour pouvoir écrire tous les nombres. Alors que notre système moderne est décimal, c'est-à-dire qu'il nécessite 10 symboles, les 10 chiffres en fait, pour écrire tous les autres nombres. On admet souvent que cela vient du fait que nous avons 10 doigts pour compter, et c'est vrai que c'est pratique, mais ce n'est qu'une façon de voir les choses. Par exemple, on estime que les Mayas comptaient eux en base 20, car ils utilisaient également leurs 10 doigts de pied. C'est pareil pour les Babyloniens, ils comptaient en base 60 car ils utilisaient leurs doigts eux aussi. Rassure-toi, ils n'en avaient pas 60, mais ils les utilisaient d'une autre manière, plutôt astucieuse. Regarde, avec le pouce de la main droite, on peut compter le nombre de phalanges sur les 4 autres doigts de la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La main gauche, quant à elle, permet de compter les douzaines. 5 fois 12 phalanges, 60, on y est. Les Babyloniens ont utilisé cette base 60 pour structurer leurs mesures, et notre façon de diviser le temps avec 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute en est un héritage. C'était à portée de main. Et les 180 degrés du rapporteur alors, ou même les 360 du tour complet, quel rapport? J'y arrive. On pense que les Babyloniens divisaient le cercle en 6 triangles identiques, chacun représentant un angle de 60 degrés. Les voilà nos 360 unités pour le cercle, ou 180 pour le demi-cercle, soit autant de degrés que sur le rapporteur. Ce sont simplement des multiples de 60. Mais surtout, ce qui fait la force du système sexagésimal des Babyloniens face à notre système décimal, c'est que le nombre 60 possède un grand nombre de diviseurs, bien plus que le nombre 10. Et ça facilite les calculs et les partages. Reprenons l'exemple du temps. Si on veut diviser une heure en parts égales, on peut le faire plus facilement en base 60 qu'en base 10. Même chose avec les angles. On peut facilement diviser les 180 degrés du rapporteur pour obtenir des angles qui, tu le verras, sont courants. 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés. Enfin, tu peux retenir qu'en référence au découpage du temps, 1 degré est lui-même divisé en 60 minutes d'arc, qui à leur tour sont divisées en 60 secondes d'arc. Évidemment, le système décimal possède de nombreux avantages qui expliquent qu'il a finalement été préféré au système sexagésimal au cours de l'histoire. Il est bien plus facile d'écrire les nombres avec seulement 10 symboles qu'avec 60. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, si tu veux en savoir plus sur le degré et ses applications, on t'invite à parcourir les pages de ton manuel de maths. Et nous, on te dit à bientôt!